Si vous souhaitez appliquer la même mise en forme, harmoniser la mise en forme de l'ensemble de vos tableaux, le mieux, c'est de créer un style de tableau. Vous allez pouvoir créer le style pour la ligne d'en-tête, les lignes paires-impaires, la ligne de totale, le cas échéant si vous en intégrez une, pour la première colonne, pour la dernière colonne, pour les colonnes paires, impaires, et vous pourrez appliquer par la suite cette mise en forme à l'ensemble de vos tableaux. Alors, pour créer un style, il suffit de se mettre dans un tableau, n'importe lequel, et d'utiliser l'onglet Création de tableau, l'onglet Contextuel Création de tableau. C'est là que vous retrouvez les styles de tableau. On va utiliser le petit bouton ici qui permet de voir l'ensemble des styles. Et tout à fait en bas, on va utiliser Nouveau style de tableau. C'est là que l'on va créer notre propre style. On va lui donner un nom. D'accord? Mon style tableau, évidemment, vous essaierez de donner un nom peut-être un peu plus original que celui-ci. C'est bien un style de tableau. Vous pouvez maintenant appliquer une mise en forme, regardez ici, en choisissant les différents éléments, le tableau entier, ou que la ligne d'en-tête, ou les lignes de totale. Donc, vous choisissez pour chacun de ces éléments les mises en forme que vous voulez. Par exemple, vous dites ma ligne d'en-tête, donc la première ligne, je décide qu'elle sera en gras, dans telle couleur de bordure, telle couleur de trame, alors tel alignement. Donc plutôt qu'utiliser ces petits boutons, le mieux c'est d'utiliser directement le bouton format. Pour ceux qui savent créer des styles de paragraphes, vous avez vu que c'est très très proche des styles de paragraphes. Donc là, vous retrouvez toutes les commandes qui permettraient de bouger les propriétés du tableau, donc la position, l'alignement du tableau, les bordures et les trames, les différents éléments de bande, etc., etc. Donc là, nous, on pourrait aller directement sur paragraphe et dire que ces en-têtes, ils doivent être automatiquement centrés. Voilà, c'est tout ce que je veux ici. On aurait pu mettre des retraits supplémentaires. J'aurais pu aller dans bordure et trame pour signaler que pour mes en-têtes, je mettais forcément une trame de fond jaune clair. Alors évidemment, je pourrais aller choisir d'autres couleurs ici. Là, il me propose par défaut les couleurs de thème et je pourrais préciser le type d'encadrement que je veux. Donc je veux un quadrillage complet dans mon cas et qui sera un quadrillage un peu plus épais dans une couleur orange. Voilà, je dis OK et vous voyez que immédiatement l'ensemble de ma ligne d'en-tête a été formaté. Donc ce que je viens de faire là pour la ligne d'en-tête du tableau, je dois le faire maintenant pour chacun des autres éléments, le cas échéant. Si je veux gérer une ligne de totale, il faut que je le fasse pour la ligne de totale. Donc même topo, je suis sur ligne totale et je dis comment doit être traitée la ligne de totale. Moi je vais dire ici qu'elle aura une trame de fond totalement orange, mais du coup j'ai peut-être intérêt, cette ligne de totale, de signaler dans police que je vais l'écrire en gras et plutôt en une couleur de texte qui sera blanc. Voilà. Et donc ça veut dire que si je mets une ligne de totale, elle sera sous un fond orange et une couleur blanche en gras. Et je continue comme ça pour mes autres éléments. Donc je vais dire par exemple que mes lignes à bande impaires, elles seront par exemple dans une bordure et une trame qui sera jaune comme ça, d'accord, et je ferai un encadrement de tout, mais en simple. Et vous voyez que automatiquement ça a été géré. Je fais la même chose maintenant pour mes bandes paires. Je vais aller dans bordure et trame et je vais signaler le type d'encadrement que je veux, toujours un quadrillage, mais je vais choisir cette fois-ci une trame de couleurs un peu différentes comme celle-ci par exemple. Je vais valider par OK. Alors, vous voyez, moi, je n'ai pas ici, sur chacun des éléments, travaillé les éléments de paragraphe, les éléments de police, mais bien évidemment, sur chaque élément que vous choisissez ici, vous pouvez, dans Format, appliquer les propriétés de tableau, les bordures, les éléments de bande, en indiquant le nombre de lignes correspondant pour chacune des bandes. Vous pouvez spécifier des polices, des paragraphes, etc.,
etc. Donc moi, je fais simple ici, hein, pour vous montrer le principe de création de style de tableau. Donc par défaut, le style de tableau n'est valable que dans le document où vous le créez. Si vous voulez qu'il soit valable tout le temps par la suite dans tous les autres documents, il vous faudra l'ajouter, hein, ici en cochant cette case-là, à tous les documents basés sur ce modèle. Je vous renvoie à la création des styles, hein, classique, c'est le même principe. Alors, ma mise en forme n'est pas superbe ici, mon objectif c'était simplement de vous montrer la création d'un style de tableau. Je dis OK. Donc maintenant mon style de tableau il existe, donc je peux l'appliquer à n'importe quel tableau. Il suffit que je me mette dans ce tableau et que, regardez, je retrouve mon style personnalisé là-haut. Je clique dessus et vous voyez qu'il s'applique immédiatement à mon tableau. Évidemment, si j'intègre un peu plus loin dans ce document un autre tableau, d'accord, je vais retirer la mise en forme, je vais insérer un tableau, peu importe le nombre de lignes et de colonnes, et vous voyez que immédiatement, je vais pouvoir appliquer mon style de tableau, qui va immédiatement s'appliquer à ce tableau-là. Donc vous voyez l'intérêt de ces styles. La mise à jour s'effectue automatiquement, c'est-à-dire que si je reviens ici dans mes styles de tableau et que je demande de modifier le style de tableau, je vais pouvoir revenir sur chacun des éléments. Si je reviens par exemple sur mes lignes de bande paire et que je décide que les bordures et les trames ne sont plus dans cette couleur-là, mais dans cette couleur-là, que je dis OK, vous voyez que j'ai changé automatiquement la couleur de fond des bandes paires, que je valide, vous allez voir que tous mes tableaux ont été actualisés. Donc c'est le même principe que les styles de paragraphes, on a les mêmes avantages, hein, on va gagner du temps puisqu'on a automatisé la mise en forme des tableaux et on va aussi harmoniser la mise en forme de l'ensemble de ces tableaux et permettre une modification rapide. Je modifie mon style de tableau, tous les tableaux qui ont ce style vont être automatiquement modifiés. Donc n'hésitez pas à utiliser cette notion de style de tableau, créez vos styles de tableau pour gagner du temps, hein, dans la mise en forme de vos tableaux.